Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Lancement du projet de partenariat entre l'Algérie et le Centre international de développement des politiques migratoires en vue de renforcer les capacités dans le domaine de la gouvernance des migrations en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Au Maroc, les manifestations pacifiques tournent au drame, des morts et des blessés suite au renversement par des véhicules de la gendarmerie royale marocaine de plusieurs personnes participant au mouvement de contestation. Les Marocains réclament notamment de meilleurs services de santé et d'éducation dans un pays qui accueille la CAN 2025 et la Coupe du Monde de foot 2030. Deux événements contestés car ils ont nécessité des budgets colossaux. 7e art dans ce journal avec la clôture du Festival international du film méditerranéen de Annaba avec le couronnement des meilleures œuvres. Les Algériens repartent avec plusieurs distinctions. Bienvenue à tous. Il y a eu ce mercredi réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Seyfi Rib. Le gouvernement a d'abord poursuivi l'étude de l'avant-projet de loi de finances 2026 en prévision de sa présentation lors du prochain conseil des ministres en vue de son adoption. Le gouvernement a également examiné un avant-projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et l'identification électronique, visant à établir un cadre national unifié et évolutif pour la certification et la signature électronique. Par ailleurs, le gouvernement a écouté une présentation sur les résultats de la 4e édition de l'IATF et sur les mécanismes de suivi. À cette occasion, il a été mis en exergue les efforts consentis par l'État pour assurer la réussite de cette édition. Le gouvernement a également étudié une série de mesures à prendre afin de garantir la poursuite de cette dynamique et de contribuer à l'intégration économique et commerciale continentale. Enfin, le gouvernement a suivi une présentation sur la feuille de route pour le développement des micro-entreprises à travers les dispositifs d'appui de l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat et de l'Agence nationale de gestion du microcrédit. Cette feuille de route qui vise à renforcer l'inclusion financière et à créer des emplois durables en facilitant l'intégration des micro-entreprises dans les chaînes de valeur, notamment par l'octroi des financements adaptés. Nous disions en titre, renforcer les capacités dans le domaine de la gouvernance des migrations, ce phénomène qui touche de nombreux pays. C'est le but du projet de partenariat lancé ce mercredi entre l'Algérie et le Centre international de développement des politiques migratoires. Présent à la cérémonie du lancement du projet, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et des transports, qui a rappelé l'attachement de l'Algérie à renforcer son adhésion aux efforts internationaux à travers la ratification de plusieurs conventions, particulièrement ceux relatifs aux droits de l'homme et à la dignité des migrants. Badia Amani. Les mouvements migratoires constituent un phénomène en expansion car le nombre absolu de migrants internationaux a fortement augmenté ces dernières décennies. Cette augmentation est due à la mondialisation, aux inégalités économiques, aux conflits, au changement climatique et à la recherche d'opportunités. Pour le juguler un tant soit peu, un projet de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Centre international de développement des politiques migratoires a été lancé pour renforcer les capacités dans le domaine de la gouvernance des migrations. Consciente des défis et des dangers qui se posent à elle, l'Algérie et à sa tête, le président de la République a adopté une vision méthodique et objective, s'appuyant sur une approche globale inscrite dans le cadre du dossier de l'immigration tout en prenant en charge les dimensions humaines et sécuritaires dont l'objectif est la protection des droits de l'homme et garantir la sécurité et la stabilité. L'Algérie, de par sa position stratégique entre l'Afrique et l'Europe, adhère aux efforts internationaux à travers plusieurs conventions ratifiées ayant notamment trait aux droits de l'homme et à la dignité des migrants. Concrètement parlant, la formation des ressources humaines spécialisées dans ce domaine est au cœur de ce programme. 2 centres de formation sont justement retenus à Tlemcen et à Oran pour renforcer les capacités des compétences algériennes. L'Algérie est un partenaire précieux pour les CMPD. Nous avons voulu identifier les besoins en Algérie afin d'apporter une expertise adéquate et des informations nécessaires aux gardes-frontières pour qu'ils puissent gérer l'immigration irrégulière de la meilleure façon qui soit. C'est pour cette raison que nous avons lancé un projet financé par les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse.
Cette initiative constitue une étape importante vers le renforcement de la gouvernance régionale des migrations. L'Algérie joue un rôle central et est un acteur régional clé dans la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et efficace des questions migratoires. Il est très important de renforcer la coopération avec l'Algérie ainsi qu'avec des partenaires tels que les CMPD. Puisque nous faisons face aux mêmes défis en matière de migration irrégulière, nous devons offrir des formations à nos partenaires et œuvrer à la construction d'une collaboration à long terme. Nous sommes donc ici pour lancer un projet qui s'étendra sur 4 ans et qui permettra de mettre en place un centre de renforcement des capacités. Nous investissons 2,8 millions d'euros dans ce projet sur cette période afin de créer un centre de formation. Les questions migratoires ne sont plus le problème d'un seul pays. L'Algérie œuvre à renforcer sa coopération avec les différents pays à travers le monde et partage aussi son expérience dans ce domaine. L'Algérie n'a pas omis la dimension humanitaire dans le traitement de ce phénomène en mobilisant des ressources humaines, financières et matérielles considérables pour assurer la prise en charge des migrants en situation irrégulière et en garantissant leur dignité. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a participé ce mercredi par visioconférence aux travaux de la 62e réunion du comité ministériel conjoint de suivi des pays de l'OPEP+. Le GMMC, qui se réunit tous les 2 mois, assure le suivi de la mise en œuvre des ajustements volontaires de production convenus dans le cadre de la déclaration de coopération en vue de renforcer la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international. Le comité a souligné aujourd'hui que la grande majorité des pays signataires de la déclaration ont démontré un haut niveau de conformité aux engagements de limitation de production arrêtés pour les mois de juillet et août 2025. Le Conseil a également souligné que l'équilibre et la stabilité du marché pétrolier international demeurent étroitement liés à la cohésion et à la discipline de l'ensemble des pays signataires. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 24 au 30 septembre 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération qualitative au secteur militaire de Tbessa, en 5e région militaire, les détachements de l'ANP ont éliminé 6 terroristes et récupéré 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 28 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 8 quintaux et 53 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 170 142 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Bordbeji Mokhtar, Insalah, Ingzem, Janet et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 529 individus et saisi 23 véhicules, 327 groupes électrogènes, 220 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 17 autres individus ont été appréhendés et une mitrailleuse lourde, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov, un pistolet automatique, 10 fusils de chasse, ainsi que 31 635 litres de carburant, 158 quintaux de tabac et plus de tonnes et demie de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 514 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 671 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Nous lisions en titre, les manifestations pacifiques au Maroc tournent au drame. Des morts et des blessés ont été enregistrés hier soir dans plusieurs villes parmi des protestants qui réclamaient la fin de la corruption et de l'oppression lorsque des véhicules de la gendarmerie royale marocaine ont renversé plusieurs personnes ayant pris part au mouvement de contestation. C'est le compte-rendu de Rina Lerari. Des scènes insoutenables qui témoignent d'une répression aveugle devenue tristement banale au Maroc, où la violence policière s'impose désormais comme réponse systématique aux revendications populaires.
Cris de terreur, panique et corps projetés à terre. Les Marocains ont vécu hier soir l'une des pires nuits où les forces de sécurité ont fait un usage démesuré de la force. Les contestations citoyennes ont viré au drame. Des affrontements et altercations brutales ont opposé les forces de l'ordre et les manifestants, causant plusieurs morts et blessés. Ils réclamaient la fin de la corruption et une vie décente. Mais leurs voix pacifiques ont été étouffées par la répression policière du Makhzen. Les manifestations pacifiques se multiplient dans plusieurs villes marocaines, notamment Aïtamira, Khénifra, Agadir, El Hoceima et Marrakech, réclamant leurs droits les plus élémentaires liés à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la vie digne, à la lutte contre la corruption et l'inflation. Pourtant, le Makhzen y répond par la matraque et les arrestations massives. Un déferlement de violence face auquel plusieurs organisations marocaines des droits humains ont exprimé leur choc et leur colère, condamnant l'usage de la force contre des manifestations pacifiques, tenant le Makhzen pour responsable de la détérioration des conditions sociales et des violations des droits constitutionnels. Malgré le climat de répression, la rue marocaine reste mobilisée. Les appels au sit-in se multiplient et les jeunes continuent de descendre dans la rue, déterminés à faire entendre leur voix haut et fort. Et nous en parlions déjà depuis quelques temps. Les protestations agitent de nombreuses villes au Maroc. Les manifestants portent des revendications sociales et économiques, principalement liées au droit, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la vie digne, à la lutte contre la corruption dans un pays qui va être sous les feux des projecteurs en accueillant la CAN et la Coupe du monde de football. C'est ce que nous dit Meïssa El Bouel. Regardez. Le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2030. Des projets pharaoniques en cours de réalisation, mais derrière les banderoles et les stades, une réalité faite de carences graves, de souffrance et de désespoir. Les besoins les plus élémentaires, emploi, santé, dignité, ne sont pas satisfaits. Les jeunes sont les principales victimes de cette crise. Le chômage au niveau national dépasse les 14%. Pour la tranche des 15-24 ans, le taux explose à 37%. Les jeunes diplômés sont durement touchés, plus de 60% sont sans emploi. Sans compter le sous-emploi, le travail précaire, saisonnier et sans droit. Cette situation engendre un profond mal-être, frustration, perte de confiance en les dirigeants, migration, basculement dans l'économie informelle. À côté, la paupérisation touche des millions. Les zones rurales en sont les plus affectées. 72% des personnes en situation de précarité y vivent, un taux 4 fois supérieur à celui des villes. Le quotidien de nombreuses familles est un combat. Accès irrégulier à l'eau potable, 600 mètres cubes par habitant et par an. Bien en dessous du seuil de pénurie fixé à l'ONU à 1000 mètres cubes. Accès limité à l'électricité et aux services de base. Quant au logement, plus de 50 000 familles vivent encore dans des bidonvilles ou des habitations précaires et surtout accès désormais de plus en plus limité aux denrées de première nécessité, faute de revenus suffisants. La santé publique, elle, se fissure. Dernier cas tragique en date, la mort de 8 femmes enceintes dans un hôpital public à Agadir, mettant en lumière les défaillances. Hôpital sous-équipé, personnel surchargé, manque de ressources d'urgence et de suivi approprié. Le Maroc compte à peine 8 médecins pour 10 000 habitants contre une moyenne mondiale de 16. L'éducation aussi reste un besoin fondamental non satisfait. Le Royaume enregistre des taux de décrochage scolaire très élevés, 330 000 élèves par an. Pendant ce temps, des milliards de dirhams sont alloués aux infrastructures liées à la CAN et à la Coupe du Monde. De quoi construire des centaines d'hôpitaux, des milliers d'écoles. Entre prestige international et réalité quotidienne, le contraste est saisissant. Pour les Marocains, la véritable victoire serait peut-être moins dans les stades que dans le droit à des soins décents, une école de qualité, un emploi et un toit.
Restons au Maroc où l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030 est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La grogne populaire autour de l'organisation de ces deux événements ne cesse de grandir puisque le pouvoir du Marzen fait passer l'organisation de ces événements nécessitant des dépenses colossales avant la satisfaction des revendications basiques de la population. C'est un sujet signé Hakim Kchout. Regardez. Point levé, slogan crié à plein poumon et vidéos virales sur les réseaux sociaux, les images des rassemblements qui agitent le Maroc témoignent d'une mobilisation sans précédent de la jeunesse. Ces manifestations ont pris une tournure violente depuis mardi avec les forces de l'ordre. Leurs critiques visent directement le pouvoir et ce qu'ils qualifient de priorité mal placée du gouvernement. Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux? Ce sont là les slogans scandés dans les rues en référence à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et du Mondial 2030. Pour le Maroc, une part significative des dépenses estimées entre 5 à 6 milliards de dollars, 50 à 60 milliards de dirhams sera consacrée à l'organisation des 30 matchs qui se dérouleront dans 6 villes du royaume. Des investissements colossaux alors que les établissements de santé, eux, manque cruellement de moyens et la population n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Entre une médecine publique en crise face à un secteur privé réservé aux plus aisés, ce parallèle a touché beaucoup de jeunes, d'autant qu'ils voient l'État injecter des milliards dans les stades et les événements sportifs, alors qu'eux-mêmes, diplômés, n'ont aucune perspective de vivre dignement. Aujourd'hui, la question se pose. Le Maroc, au vu de la situation, peut-il se montrer solvable auprès des instances africaines et mondiales du sport pour accueillir des manifestations sportives ? Et c'est dans une profonde émotion que la communauté artistique et intellectuelle s'est réunie ce mercredi pour rendre un dernier hommage à l'acteur algérien Fawzi Saïchi, plus connu sous le nom de Rmimez, décédé lundi à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis en France. La cérémonie s'est tenue au Centre culturel algérien de Paris où compagnons de route, artistes et écrivains de plusieurs générations ont honoré sa mémoire. Parmi eux, Yasmina Khadra, Wassini Laraj, Merzaq Alouache, Amel Wahbi et bien d'autres sont venus saluer la carrière et l'héritage de celui qui fut l'un des visages marquants du cinéma algérien. Après cet hommage, la dépouille de l'acteur a pris le chemin de son pays natal, l'Algérie, pour y être enterrée. Para-athlétisme mondiaux 2025. Pour la 5e journée, les athlètes algériens ont poursuivi leur belle moisson au championnat du monde. Sur les 4 représentants algériens engagés aujourd'hui en finale, 2 sont montés sur le podium et ont offert à l'Algérie 2 nouvelles médailles. Le champion Mohamed Najib Amchi a réussi à décrocher une précieuse médaille de bronze au lancer du poids. Ses coéquipiers Walid Farhah et Ahmed Mahided ont terminé respectivement à la 5e et à la 16e place. Un exploit qui confirme la détermination de nos champions à hisser haut le drapeau algérien sur la piste. Le champion Abdelhadi Boudra a écrit une nouvelle page en offrant à l'Algérie une médaille d'argent sur le 5000 mètres après une course marquée par une grande rivalité. L'Algérie est désormais à la 18e place du classement général avec un total de 6 médailles, 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Tombée de rideau sur la 5e édition du Festival international du film méditerranéen de Annaba avec le couronnement des meilleures œuvres des 3 catégories du court-métrage, du long-métrage et du documentaire. Les Algériens repartent avec plusieurs distinctions confirmant leur place de choix dans ce rendez-vous incontournable du 7e art. Mounia Garbi. Welcome to the closing ceremony of the 5th Annaba Mediterranean Film Festival. Coupé roulé pour cette 5e édition du Festival d'Annaba, les Algériens se sont démarqués avec plusieurs prix. Najib Oulebsil avec son film Without You est sacré meilleur court-métrage. Oussama Roubi reçoit quant à lui la Gazelle d'argent pour la meilleure réalisation avec son film court-métrage Matter of Honor. Je remercie le jury pour sa sensibilité par rapport au sujet et à la cinématographie du film. Je le remercie aussi de ne pas avoir condamné et jugé l'acte du papa, qui est un personnage de fiction. Voilà, je suis très fier, très fier. Il faut savoir que ce trophée restera gravé dans ma mémoire
parce que c'est mon premier court-métrage, pour une première participation au cinéma, avec zéro budget, zéro financement, mais avec beaucoup de passion. Je dédie ce trophée à ma mère, qui est mon premier pilier, et ma douce et chère épouse, qui m'a soutenu tout au long de ma carrière et ma vie aussi. Ce moment, c'est pas une fin, mais c'est le début d'un chemin que j'espère encore plus beau. Selim Keshouch, pour sa part, est sacré meilleur comédien dans le film long-métrage Binoubine ailleurs la frontière de Mohamed Lakhdar Tati. Ce soir, j'ai eu le prix du meilleur acteur à Annaba. Je suis très fier parce que mes origines elles sont algériennes, mon sang est algérien. Je dédie ce prix au public algérien, au peuple algérien, au peuple palestinien qui partagent la même souffrance qu'on a pu partager nous aussi. Le prix du meilleur long-métrage a été décerné au réalisateur turc Mohamed Ali Konar. Confession from War de Deniz Jabour reçoit le prix du meilleur documentaire. Beaucoup de documentaires avec des conflits, tout ça. Mais ce film qu'on a choisi a une certaine abstraction de monde. C'est si impressionnant et c'était symbolique pour toute la catastrophe qui entoure de nous, qui entoure de cette Méditerranée. Pour nous, on ne parle pas directement du conflit politique, mais on parle de la guerre. Et c'est autre chose. Pour la partie Annaba Industrie, le Palestinien Wassim Khair bénéficiera de l'enveloppe pour le développement de son film Minus 40, une production palestino-algérienne. Et avec le Festival du film méditerranéen, notre journal prend fin. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.